Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avec vous, Monsieur Kninis, professeur des sciences de l'ingénieur. Cette séance-là est dédiée pour les troncs communs technologiques, matière bien sûr, sciences de l'ingénieur. Donc dans cette séance-là, on va faire une application ou un travail dirigé pour appliquer ce qu'on a déjà vu concernant la logique combinatoire. Bon, donc pour appliquer ces formules-là, donc on va voir certaines formules ou certains exemples que vous avez vu, par exemple ici, là. Donc, question 1, donc simplifier les équations suivantes à l'aide des théorèmes de l'algèbre de Boole, les théorèmes qu'on vient de voir juste avant. Bon, la première formule, donc vous avez A bar ou B et A ou B. Bon, comme vous voyez, je prononce les signes, par exemple le signe plus, je prononce par O. Et le signe multiplié, je le prononce par E. Donc, le langage de l'algèbre de Boole. Donc, voilà les deux formules, plutôt la première formule. Donc, vous avez A bar et A, donc, en appliquant le tableau précédent. Donc, A bar et A, c'est égal à 0. Donc, je vais mentionner tout d'abord A bar et A, ou A bar B, ou BA, ou BB. Donc, déjà ici, là, on a dit que si une variable est multipliée par l'opposé direct, c'est égal à 0. Donc là, je vais avoir 0. Donc, ou A bar B, ou BA, ou BB. Donc, B fois B, c'est égal à B. Donc, c'est égal à quoi? Donc, là, par exemple, ici, là, j'ai A bar B, ou BA, ou B. Donc, là, je vais, par exemple, faire en facteur, par exemple, ce B-là. Donc, je vais mettre, par exemple, B facteur de A bar, ou A, ou B. Donc, ça sera égal à quoi? Donc, A bar ou A, c'est égal à 1. Donc, ça veut dire que c'est B ou B. Donc, B ou B, c'est égal à B. Donc, ce sont des formules essentiellement de logique. Donc, ça veut dire que j'ai simplifié carrément toute cette formule-là en une seule variable. Donc, c'est l'équivalent. Deuxième exercice que vous avez, par exemple, S2 égale A bar B C bar, ou A bar BC, ou ABC bar, ou ABC. Donc, il faut simplifier. Donc, vous voyez qu'il y a trop de variables ici, là. Donc, pour simplifier, je vais toujours appliquer le même principe. Bon, par exemple, ici, là, j'ai par exemple A bar B ici, là, j'ai A bar B également ici, là. Ça change C bar, et si je mets en facteur A bar B facteur de C bar ou C, donc déjà, on vient de voir tout à l'heure que ceci étant égal à 1. Donc, ou, là également, j'ai AB en commun, donc je vais mettre C bar ou C, la même chose, égale à 1. Donc, en fin de compte, je vais avoir quoi? A bar B ou AB. Donc là, j'ai B en facteur. Facteur de quoi? A bar ou A. Donc là, la même chose. Donc c'est égal à 1. Donc ça fait B fois 1, ça fait B. Donc toute cette formule-là, elle a été simplifiée en une seule variable. Troisième que vous avez, ABC ou BC ou B bar. Donc déjà ici, là, j'ai la même variable multipliée par son opposé. Donc déjà ici, là, comme on l'a vu tout à l'heure concernant par exemple A bar ou A, là, ça sera égal à 0. Donc en fin de compte, je vais garder uniquement que ces deux combinaisons-là. Donc ces deux combinaisons-là, donc BC en commun. Donc je vais mettre par exemple BC facteur de A ou 1. A ou 1, c'est égal à la même chose à 1. Donc là, BC. Donc, c'est la formule finale de la formule S3. Donc,
pour la S4, ça sera la même chose. C'est une application des formules vues précédemment. Donc, là, vous avez par exemple un autre problème, établir l'équation des sorties S3 et S4 du logigramme. Donc, pour rappel, un logigramme, on le représente avec ce qu'on appelle des portes logiques. Donc, par exemple, ici, là, vous avez une porte logique qui s'appelle OU. Les portes logiques, par exemple, cette première, deuxième, troisième et quatrième ici, là, on les appelle des fonctions non, qui vous donnent l'opposé. La fonction, par exemple, les trois fonctions là, ce sont ce qu'on appelle des fonctions et. Donc, tout ceci, c'est un logigramme. Donc, on demande de faire quoi? D'extraire la formule de S3 simplifiée et S4. Donc rapidement, donc S3, donc, ceci étant la sortie S3. Donc, elle a été obtenue avec quoi? Avec cette porte logique. Il y a de la porte logique, ça s'appelle O. Donc, les entrées de cette porte logique, donc vous avez A, comme on a dit, c'est une porte logique qui s'appelle non. Donc, si par exemple il y en a un, là je vais avoir 0. Il est quand il y en a 0, je vais avoir toujours l'opposé. Donc, A, à la sortie, tu lis A bar. Donc, A bar, donc je vais mettre ici là, A bar. La deuxième sortie, donc ça vient de quoi? Ça vient par exemple de cette combinaison-là. Donc la deuxième sortie, donc vous avez là une fonction et, il y a A bar, ou, c'est le symbole de la porte logique là. Donc là vous avez une fonction et, c'est-à-dire une multiplication des deux entrées que vous avez ici là. Bon, la première entrée c'est quoi? C'est B. À la sortie, on a B bar, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou la deuxième entrée, ça sera C. Donc, on a B bar C. Donc, A ou B bar C. Donc, c'est tout pour la S3. Bon, pour la S4, donc, qu'est-ce que je vais avoir ici, là? Donc, la S4, déjà qu'il y en a le résultat obtenu doit être opposé. Donc, l'entrée, par exemple, donc vous avez une fonction et, une fonction non. Donc je vais, pour résoudre par exemple le type de problème, il faut y aller toujours de l'arrière et non pas de l'avant. On risque de se tromper. Donc là, avant de mettre par exemple la fonction non, donc tout d'abord, je vais faire l'hypothèse comme quoi S4 y est. Après, on ira l'opposé d'elle. Donc S4, c'est une multiplication. Donc une multiplication d'elle les deux entrées. L'entrée qui est là, la deuxième entrée que vous avez ici là. Donc je vais mettre par exemple la première entrée. La première entrée c'est quoi? Donc c'est une fonction et entre C et B bar. Donc là je vais mettre par exemple B bar C. B bar C. Et, puisque là et C, donc et non, plutôt c'est A, donc c'est A et l'opposé de D. Donc, et A et l'opposé de D, c'est-à-dire D bar. Donc de barrage, je vais appliquer la dernière porte logique, donc c'est une fonction non, et tout ce résultat-là, donc je dois mettre ici là, bar. Et, puisque, donc j'ai bar B, donc je vais avoir quoi? B. Donc, ce sont les multiplications en les et. Donc, bar multiplication, c'est ou, dis-moi l'opposé. Et bar C, ou bar A bar plutôt, et bar D, donc, ça sera D. Donc, c'est la formule finale de S4. D'accord? Donc, c'est une solution algébrique, mais attention, si le fait, par exemple, d'oublier, par exemple, un symbole, tous les résultats risquent d'être erronés.
Donc, on a le risque de la résolution algébrique. Deuxième solution là où il n'y a pas de risque, à condition par exemple d'appliquer ou de comprendre comment il faut travailler, c'est la résolution graphique. La résolution graphique qui consiste à utiliser ce qu'on appelle des tableaux de Carnot. Bon, mais faut-il savoir que pour travailler par exemple les tableaux de Carnot, donc il faut savoir exploiter donc les 1 et les 0 que vous avez là. Donc, par exemple, ici, là, les 3 tableaux, vous avez combien ici? Pour chaque tableau, vous avez 16 cases. Donc, 16 cases partout. 4 fois 4, ça fait 16. Comment ils ont été obtenus les 16 cases? Puisque j'ai un 4 variables, A, B, C, D. Donc, ces 4 variables-là, donc j'applique toujours, quel que soit le nombre, je vais appliquer toujours 2 puissance n variables. Nombre de variables, c'est 4, c'est-à-dire 2 puissance 4, ça fait 16. Donc, les 3 tableaux que vous avez ici, là, vous avez toujours 4 variables. Donc, je vais avoir 16 cases. Bon, les chiffres que vous avez ici, là, sont invariables. Donc, en passant, par exemple, d'une case à une autre, il ne faut pas changer, par exemple, 2 variables, uniquement une seule variable. Bon, par exemple, de la case à cette case-là. Donc, vous voyez ici, j'ai là 0, j'ai gardé toujours le 0, mais là, j'avais le 0, mais là, je vais avoir le 1. La même chose, ça la case qui est à côté, ce qu'on appelle des cases adjacentes. Bon, tout d'abord, donc, sachez, les premiers chiffres, par exemple, le 0, le 0, le 1, le 1, ça revient toujours à la première variable. Par exemple, là, c'est B. Les deuxièmes reviennent à la variable A. Idem concernant, par exemple, D et C, 0, 0, 1, 1 reviennent à D, 0, 1, 1, 0 reviennent à C. Donc, là, on ne change rien, ils sont invariables. Mais par contre, le résultat obtenu ici, le tableau de Carnot, là, ça dépend du problème posé. Bon, là, j'ai un exemple, par exemple. Donc, j'ai là une série de 1, également une série de 1. Bon, pour exploiter le tableau de Carnot, il faut faire ce qu'on appelle des regroupements. Il faut réunir ce qu'on appelle les 1, à condition ne réunir que 2 1 ou 4 1, dis-moi le double, 2 ou 4 1, ou 8 1, ou 16, etc. D'accord? Et à condition, deuxième condition, il faut que les 1 soient adjacents. Adjacents, c'est-à-dire côte à côte. Imma côte à côte comme ça, ou là, l'un sur l'autre. Bon, par exemple, les deux ils sont côte à côte. Ou là, par exemple, les deux ils sont côte à côte. Mais avant de passer à la résolution, donc, il faut qu'on sache comment travailler avec ces tableaux de Carnot. Donc, il faut faire ce qu'on appelle des regroupements. Ces regroupements-là doivent contenir soit des 1, soit des 0. Donc, ça dépend de la façon avec laquelle on désire, par exemple, simplifier. Imma avec les 1 ou travailler avec les 0. Bon, à condition, les 1 ou les 0 doivent être adjacents. Bon, si je travaille avec les 1, donc les 1 sont adjacents. Adjacents, il y a côte à côte. Et je dois faire des regroupements contenant, par exemple, imma 2, 1, ou 4, ou 8, ou 16, etc. D'accord? Bon, je vais prendre, par exemple, le premier exemple et le deuxième exemple. Pour le reste, ça sera la même chose, ça sera le même principe. Donc là, comme vous voyez, j'ai le premier tableau que vous avez ici. Là. Donc là, j'ai combien j'ai 8, 1. Donc je peux faire, par exemple, le regroupement. Par exemple, le regroupement que j'ai là. Donc avant de passer le reste des 1, donc je dois trouver tout d'abord les variables pour ce regroupement. Donc, puisque là, la sortie s'appelle S1, donc là, je vais mettre par exemple S1 qui sera égal à quoi? À le premier regroupement plus, il y a d'autres regroupements. Bon, le regroupement, le principe de résolution impose que si une variable change d'état en passant d'une colonne à une autre colonne, ou d'une ligne à une deuxième ligne, doit être éliminée automatiquement. Bon, par exemple, ici, là, le B, enfin, la colonne, c'était 0. C'est devenu 1, donc doit être éliminé. Le A, 1, 1. Donc là, je vais garder le A. Par exemple, DC, puisque j'ai changé 4 fois 2 lignes, donc ils seront automatiquement, c'est-à-dire les 8, attendez, une seule variable. Il me reste quoi encore? Il me reste, par exemple, ces deux 1 là.
هاد لو 1 وهاد لو 1. Donc je peux faire par exemple un regroupement, نقدر نجمعهم بحال هكايا, يعني ils sont adjacents également. Donc la même chose, le regroupement, donc le B, c'était égal à 0, c'est égal à 1, donc éliminé. Le 0, le A, quand il y a 0, il y a 0, donc je vais garder, donc plus le deuxième regroupement à bas. Concernant par exemple le DC, la même ligne, donc il n'y a pas de changement, donc on a l'état de D et C, donc D bar, donc A bar, D bar, C, donc c'est-à-dire le tableau, c'est ça ce qu'il m'a donné. D'accord? Donc, pas de simplification après le tableau de Carnot. Deuxième exemple que vous avez ici, là, c'est ce que vous avez là. Donc là, vous avez des 1 aux extrémités. Donc, je peux faire un regroupement, par exemple, avec ces 4 1. Donc, pas une feuille, une feuille. Voilà. J'ai là 4 1. Bon, je ne parle pas des deux 1 qui sont restants. Les 4 1, je vais faire la même chose. Donc, le B, de la colonne, c'était 0, 1, éliminé. Le A, de la colonne 0, donc je vais garder, donc je vais mettre par exemple S2 égale A bar. Concernant DC, qui est de la ligne, ou de la ligne de la ligne D, c'est égal à 0, ou de la ligne, c'est égal à 1, donc éliminé. Le C, de la ligne 0, 0, donc je vais garder, donc A bar, C bar. Plus le deuxième regroupement, voilà, ils sont adjacents à dos. Bon, si les 1 sont en diagonale, il ne faut pas les regrouper. Donc là, je vais appliquer toujours la même chose. Le B, il y en a 0, enfin de la deuxième colonne, 1, éliminé. Le A, quand il y en a 1, il y en a 1. Donc là, je vais garder A. Au bénéfice, là, je n'ai pas changé de ligne, donc je vais donner directement l'état de DC. Donc 1 et 1, ça fait DC. Donc, c'est le principe de résolution graphique qui consiste à utiliser le tableau de Carnot. Comme vous voyez, si on maîtrise le tableau de Carnot, c'est plus facile que la résolution algébrique. D'accord? Donc ça, ensuite, donc ça sera le même principe. Et donc j'espère que, bon, si vous connaissez le principe, le reste, ça sera plus facile. D'accord? Allez. يلا الله يعاونكم على بروشين ان شاء الله.